Bonjour à tous et bienvenue sur l'aéroport d'Annecy à bord de ce Cessna 172 équipé d'une avionique Garmin 1000 pour un vol assez court qu'on va effectuer à destination de Chambéry. Alors le vol est court, mais par contre je vous propose aujourd'hui un vol assez technique et qu'on va découper en trois phases. La première, c'est qu'on va effectuer une trajectoire de départ aux instruments qui s'appelle donc une SID, Standard Instrument Departure, de manière à les rejoindre le VOR de Chambéry. Une fois qu'on aura rejoint le VOR de Chambéry, on se configurera de manière à effectuer une approche ILS sur l'aéroport de Chambéry. Et on va terminer enfin par une troisième phase qui va être assez sympa, assez technique, qui consiste à effectuer une manœuvre à vue. On regarde ça en détail. Ici, sur cette première carte, donc les cartes, comme d'habitude, je vous mets un fichier PDF sous la vidéo qui vous permet de les télécharger. De préférence, d'y jeter un cil un peu en avance, ce qui vous permet d'éviter d'avoir à trop focaliser sur les cartes pendant le vol. C'est toujours intéressant de commencer à préparer un peu la navigation, quoi. Bon, si vous n'avez pas le temps, de toute façon, je décortique tout au fur et à mesure. Ici, au décollage d'Annecy, on va partir de la piste 22. Je vais zoomer maintenant. Vous voyez déjà qu'il y a pas mal de départs. Au départ de Chambéry, des départs aux instruments. Vous en avez un ici, vous en avez un là, ils sont identifiés par le nom. Vous en avez encore un ici, un là, et puis encore là. Et puis nous, on va s'intéresser à celui-ci, le Chambéry 6 Bravo. Je vais zoomer. Voilà. Ici, alors, je peux même encore zoomer un cran. Ouais, c'est juste, mais ça marche. Ici, vous voyez votre piste ici à Chambéry. On va décoller nous de la piste 22. Et la trajectoire consiste à prendre un cap 218 après l'envol pour une distance de 5 nautiques de manière à nous raccrocher ici sur le NDB qui s'appelle Alpha Tango fréquence 384. Et ensuite, d'aller venir par virage droite intercepter la course 284, autrement dit la radiale 104. Donc si jamais je prends le cap 284 vers mon VOR, ça veut donc dire que je suis situé sur la radiale, donc celle qui part du VOR, et bien 284 moins 180, donc je suis bien sur la radiale 104. Donc je vais venir intercepter ma course 284 vers mon VOR qui correspond à ma radiale 104 de mon VOR, et j'ai 11 nautiques à parcourir depuis mon NDB. Et la fréquence du VOR de Chambéry 115.4. La particularité, c'est que sur ce Cessna Garmin 1000 qui est fourni avec X-Plane, je n'ai pas d'ADF à bord, donc je suis incapable de pouvoir trouver ici mon NDB. Vous allez voir que c'est pas bien grave, puisqu'en décollant au cap 218, si on maintient 5 minutes ici, alors la vitesse évidemment elle n'est pas figée puisqu'on est en phase de montée, mais c'est pas bien grave parce qu'après les 5 minutes vous apercevez que de toute façon il va falloir venir intercepter ici la course. En clair, on prend le cap 218, on le maintient jusqu'à intercepter justement cette course 284 qui m'emmène vers le VOR, ou autrement dit jusqu'à intercepter la radiale 104 de Chambéry. Et là j'effectue mon virage, je m'aligne dessus, 11 minutes d'éloignement, 11 nautiques d'éloignement depuis mon NDB, et j'arriverai vertical du VOR de Chambéry. Il y a un petit peu de parpaing dans le coin, vous voyez 2433, 3300, 3300, 5000, 4006, donc il y en a un petit peu, rien de bien méchant. Les trajectoires aux instruments de toute façon sont prévues pour effacer évidemment les obstacles proprement. Si jamais il y a des spécificités qui requièrent par exemple un gradient de montée pour effacer justement ces obstacles, ils vous le disent en disant que voilà, telle procédure requiert tel gradient de montée. Ici je ne crois pas que ce soit le cas. Non, il n'y a rien de marqué qui concerne des restrictions en altitude avec des gradients imposés. Alors pour votre information, une SID, lorsqu'elle est dessinée, il faut être capable de la tenir avec 3,3%. Donc c'est pas énorme, 3,3% de gradient de montée. La seule chose, c'est qu'on l'envisage toujours avec un moteur en panne. Donc sur un Cessna évidemment c'est un peu plus compliqué, mais lorsqu'on fait ça avec un bimoteur ou un trimoteur, on envisage toujours, les trajectoires aux instruments prennent toujours en compte le fait que sans d'autres indications, il faut être capable de tenir 3,3%. Ensuite, on a décollé ici, on a fait la verticale du VOR de Chambéry. La deuxième étape, voilà, c'est celle-ci. On va prendre notre approche ILS à Chambéry. Voilà. Donc je suis bien sur Chambéry Aix-les-Bains. C'est une approche aux instruments pour les catégories A, B, C.
Je vous rappelle que les catégories avions sont définies en fonction de la vitesse de décrochage au seuil qu'on multiplie par 1,3 et c'est calculé à la masse maximale à l'atterrissage. Notre Cessna, petit avion, est considéré comme catégorie A. L'altitude de l'aérodrome 779, DTHR, ça c'est intéressant, marquez si vous ne l'aviez jamais vu, DTHR c'est Displaced Threshold, ça veut dire que vous avez un seuil qui est décalé, donc vous n'êtes pas censé vous poser dès l'entrée de la piste, si vous voulez, vous avez un seuil qui est décalé et donc vous posez un peu plus tard. Et l'altitude au seuil de 769 pieds, ce qui correspond à 28 hectopascales. Je vous rappelle que 1 hectopascal est égal à 28 pieds, donc 28 multiplié par 28, je pense que vous devriez grosso merdo tomber sur la valeur. Ici, cette approche aux instruments me donne deux possibilités. La première c'est d'effectuer un ILS, la deuxième c'est d'effectuer un lock. Alors le Zulu c'est pour identifier la procédure puisque vous pouvez avoir un ILS Zulu, vous pouvez avoir un ILS Yankee, un ILS X-Ray, vous pouvez en avoir d'ailleurs je crois qu'à Chambéry il y a les trois, il y a X-Ray, Yankee, Zulu. Donc ça permet de les différencier. Ici on va donc faire une Zulu. La différence entre un ILS et un lock, c'est que l'ILS est une approche de précision alors que le lock est une approche classique ou de non-précision. Pour qu'une approche soit une approche de précision, il me faut trois informations. Il me faut un guidage horizontal, il me faut un guidage vertical et une information de distance. S'il m'en manque un des trois, je ne suis plus dans le cas d'une approche de précision. Dans le cas de l'ILS, eh bien, j'ai une information concernant le guidage horizontal avec le localizer. J'ai une information de guidage vertical par le biais du glide et j'ai une information de distance par la fonction DME de l'ILS. Dans le cas d'une procédure lock, ça va être typiquement si jamais le glide est en maintenance. Donc si le glide est en maintenance, j'ai perdu mon information de guidage vertical et il me reste donc uniquement la fonction lock qui me donnera le guidage horizontal et la fonction DME de l'ILS. Ça me suffit largement pour effectuer la procédure, mais dans ces cas-là, il va falloir que je gère moi-même mon plan de descente. Vous voyez ici, sur la coupe verticale, je vois que si jamais je dois débuter ma descente, eh bien ça se fait sur un plan à 4,46 degrés, 7,8%. Et ici, il va me dire que, vous voyez, depuis le point, le FAF, pour pouvoir descendre jusqu'au Missed Approach Point, qu'on va voir ici, le point d'approche interrompu, eh bien j'ai 6 nautiques 4 à parcourir et qu'en fonction de ma vitesse, alors en Cessna je vais être à peu près à 100 nœuds, un petit peu moins, 190 nœuds peut-être, donc je vais être là, donc il va me falloir, vous voyez, 6 minutes, 5 minutes, 6 minutes à peu près, il va me falloir, non 6 minutes pardon, c'est pour le premier, c'est du FAP au DHTR, on en reviendra après, ici pour le deuxième il me faudrait 3 minutes 50, 4 minutes 30, oui, il me faudrait 4 minutes 20 à peu près. Et mon taux de descente ici VSP, donc la vertical speed en pieds par minute, il me faudrait grosso merdo 700 pieds par minute. Donc dans ces cas-là, si je fais une procédure lock, c'est moi-même qui vais vérifier quel taux de descente il faut que j'applique en fonction de la vitesse de mon avion et je vais dans ces cas-là gérer mon plan de descente. Et pour m'aider, je vais avoir ici, vous voyez, par rapport au DME de l'ILS, il me dit qu'à telle distance, à 8 nautiques par exemple, je dois lire sur mon altimètre 4561. À 7 nautiques, je dois lire 4087. Donc avec comme ça des informations sur mon plan de descente, ça me permet de vérifier à chaque nautique de passage si je suis sur le plan, un peu haut, un peu bas, et de réguler du coup mon taux de descente pour être sûr que je reste vraiment sur mon plan à 4,46 degrés. Bon, ici, je vous parle de tout ça, c'est pour la procédure lock. Ça fera l'objet d'ailleurs sûrement d'un petit tuto que je ferai de manière à pouvoir vous montrer comment on fait ce genre de choses et éventuellement faire un rattrapage de plan s'il y a besoin. Ici, on s'en tamponne un peu puisqu'on va venir effectuer donc un ILS complet. Donc on aura le lock, le glide et la fonction DME. Ici, je vous ai dit qu'on allait faire la CID et qu'on allait arriver donc au cap 284 vers Chambéry. Si on arrive vers le VOR de Chambéry, si on arrive au cap 284, ça veut donc dire qu'on est situé sur la radiale donc 104 du VOR de Chambéry. Ici, vous voyez que là on est sur la course 120 pour effectuer notre approche ILS. Nous, on va arriver via la radiale 104. Vous comprenez bien qu'on ne va pas pouvoir arriver comme ça ici, faire un virage au frein à main pour venir ensuite effectuer un 180 et pour faire notre ILS. C'est pas très propre. Donc ce qu'on va faire, je vous propose un autre exercice, c'est qu'une fois qu'on arrivera donc vertical du VOR de Chambéry, on va venir ici. Donc là, vous voyez, c'est le cap 0,75 qu'il faut prendre pour arriver sur le VOR de Chambéry.
Donc c'est une course 0,75 vers le VOR de Chambéry, ce qui correspond à une radiale depuis le VOR de Chambéry, une radiale de 155. Donc depuis la verticale du VOR de Chambéry, on effectuera nous voilà, une petite branche sur une course 255 pour venir vertical de ce point-là. Alors ce point-là, il n'est pas identifié, c'est pas un VOR, c'est rien de tout ça. Vous voyez que c'est juste un point qui est identifié à 3 nautiques 5 ici du VOR de Chambéry et donc situé sur la radiale 255. Une fois qu'on arrivera ici, vous voyez qu'il y a un circuit d'attente là qui est dessiné mais qui tourne par la droite. C'est pareil, si jamais j'arrive comme ça, je ne vais pas non plus me taper un virage par la gauche pratiquement à 180 degrés pour revenir prendre la tente ici, c'est pas propre. Donc on va travailler une entrée dans la tente, vous en avez 3. L'entrée directe, l'entrée parallèle, l'entrée en teardrop. Ici, compte tenu de notre cap d'approche vers la tente, on va effectuer ce qu'on appelle une approche teardrop. Donc on rentrera dans le détail tout à l'heure, ça consiste à passer vertical ici, de venir poursuivre ici comme ça, d'effectuer une procédure en goutte d'eau, ce qui correspond à la teardrop justement, et on va revenir sur le moyen, voilà, de manière à pouvoir maintenant faire proprement un tour d'attente. Une fois qu'on aura fini notre tour d'attente, voilà, on repasse vertical, on viendra ici vertical du VOR de Chambéry, on viendra shooter notre approche ILS ici, mais par contre on va l'interrompre. À 2 nautiques, on va arrêter de suivre l'ILS. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on va rentrer du coup dans la 3e phase du vol, qui va être très intéressante et surtout assez technique, qui consiste à effectuer ce qu'on appelle une manœuvre à vue. Une manœuvre à vue, on va l'effectuer typiquement dans le cas où, par exemple, dans ce cas-là à Chambéry, on aurait un vent du nord. Si on a un vent qui souffle du nord, dans ces cas-là, nous ce qu'on a envie c'est plutôt de se poser sur la piste 36 et pas sur la piste 18. Le problème c'est qu'il n'y a pas de procédure aux instruments qui nous conduisent sur la piste 36. Donc on est un peu emmerdé. Donc ce qu'il va falloir faire du coup, c'est qu'on va suivre une procédure ILS sur la piste 18 qui va nous permettre de nous amener le plus bas possible en fait aux instruments et de percer la couche si jamais il y a besoin pour arriver à vue au-dessus de l'environnement de Chambéry et d'effectuer justement ce qu'on appelle une manœuvre à vue pour venir se reposer comme ça, se présenter et se reposer sur la piste 36. On en arrive à la 3e carte qui sera la 3e étape du vol où ici on raccroche la procédure ILS. Vous voyez qu'ici on a 2 nautiques Charlie Yankee qui correspondent bien à l'identification de l'ILS 109.5 et lorsqu'on va arriver à 2 nautiques on ouvre par la gauche au 135. Ensuite vous avez 2 possibilités, vous voyez vous avez un hippodrome ici et vous en avez un deuxième qui est là. C'est la différence, c'est en fonction de la catégorie de votre avion. Nous on est en catégorie A, donc on va ouvrir au 135 jusqu'à ce point là qui correspond à un éloignement de 2 nautiques. Une fois qu'on est arrivé sur ce point là, virage par la gauche au cap 175 pour s'éloigner sur une distance de 3.1 nautiques. Et ensuite on revient par la droite pour s'aligner et se poser sur la piste 36. C'est un exercice qui est très technique, qui demande un minutage très précis et il va falloir être carré donc aussi bien sur le minutage que sur le guidage latéral et vertical. Donc il va falloir vraiment se gérer en 3D, ça va assez vite ce genre de procédure et on ne peut pas trop se rater. Vous voyez il y a quand même des montagnes ici, il va y avoir la ville qui est ici, donc ce qu'il faut, c'est vraiment respecter l'ensemble des instructions qui nous sont données pour pouvoir ensuite nous représenter et nous poser. C'est une manœuvre qu'on appelle une manœuvre à vue, mais c'est une manœuvre à vue imposée. C'est pour ça que le nom ici, VPT piste 36. VPT c'est pour Visual Prescribed Tracks. Donc autrement dit, c'est une manœuvre visuelle avec par contre des instructions, des caps qui nous sont donnés. À la différence d'une ce qu'on appellerait d'une MVL, une manœuvre à vue libre, qui elle nous aurait dit voilà, une fois que vous êtes arrivé assez bas sur l'ILS, vous êtes en vue, et écoutez, démerdez-vous quoi. Et dans ces cas-là, on aurait fait nous à notre main un virage par la gauche comme on le voulait, on serait présenté en vente arrière comme ça, au feeling, et puis ensuite un virage par la droite en se reposant ici sur la 36. Ça aurait été une manœuvre à vue libre. Ici, on considère que l'environnement est quand même assez contraignant et que pour la sécurité de tout le monde, il valait mieux donner un guidage de manière à s'assurer que personne n'allait overshooter les montagnes ni descendre au niveau de la ville de Chambéry quoi. Voilà, c'est le vol que je vous propose aujourd'hui. On rappelle juste les fréquences pour préparer notre avionique. On a 109.5 pour la fréquence de l'ILS et le VOR de Chambéry
qu'on a ici 115.4. C'est ce qu'on va paramétrer en moyen radio. Je vais zoomer sur ma trajectoire. Je vais zoomer encore un peu. Voilà, ce sera très bien. Et on va maintenant paramétrer notre avion. Ma carte, j'en ai pas besoin tout de suite. J'ai pris mes fréquences. Alors mon avion, c'est dégagé partout. Hein. Allez, ma batterie c'est sur on. Je vérifie l'alimentation. Au niveau électrique c'est parfait. Je descends. Le beacon. Allez, feu de nav. La pompe. C'est sur on. La mixture sur plein riche. C'est dégagé. Le frein de parc il est mis. Les réservoirs c'est sur boss. Les breakers, il n'y a rien qu'à sauter. On est parti. Voilà, c'est démarré, stabilisé. Le GT ça monte. On va mettre l'alternateur. L'avionique ici. On va couper la pompe. Voilà, on est bien. Maintenant, je vais pouvoir préparer mon avionique. Vous allez voir que ça va aller assez vite. Alors, on va commencer par le nav 1. Le nav 1, je vais me servir d'abord de quoi? Du VOR de Chambéry, qui est donc 115.4. 115.4. Je le rends actif. Il est identifié. C'est bon. Charlie Bravo Yankee. En stand-by, je vais mettre la fréquence de l'ILS qui était 109.5. Voilà. Si je vérifie, voilà, je le rends actif, c'est bien Charlie Yankee, il est identifié. Je reviens, 115.4. Et là, en maintenant sur le nav 2, eh bien, je vais faire l'inverse. Je vais mettre 115. Enfin, pardon. Faut être logique. Oh merde. Hop. Voilà, 109.5 est identifié ici et 115.4. Voilà, parfait. Je vérifie. Chambéry également, impeccable. Donc ici, en nav 1, je me suis mis le VOR de Chambéry d'abord, l'ILS en stand-by et j'ai fait l'inverse sur le nav 2. La trajectoire GPS, il me dit direct sur Annecy, c'est là que nous sommes. Je m'en tamponne complètement, on va rien faire du tout au GPS, on va tout faire à nous sur une navigation conventionnelle. Donc en utilisant uniquement VOR, DME, c'est tout. Ma carte ici, je n'en ai pas besoin. Ici, le GPS, j'en ai pas besoin. Donc je vais cliquer sur CDI, Course Deviation Indicator. Voilà, pour sélectionner mon VOR 1. Je peux également avoir mon lock 2 du coup, parce que là c'est un lock pour la fréquence de l'ILS. Voilà. Je reviens sur mon VOR 1. Maintenant, mes informations, ma vitesse à 0, mon cap. Mon cap, je vais prendre le cap de la piste ici. Alors je vais décoller de la piste 20. Je me souviens plus de l'orientation de la piste à Chambéry. Chambéry, c'est... Attendez, je regarde ça, c'est sur ma carte à moi. C'est 217. 217, on va aller le régler. Oui, c'est exact, puisqu'il fallait qu'on suive un cap 218 après l'envol. Donc c'est le 218 qu'il va falloir que je paramètre. Voilà, 218, c'est prêt. La radiale. La radiale, je vous rappelle qu'il va falloir, nous, qu'on prenne une course 284 pour les rejoindre le VOR de Chambéry, ou alors naviguer sur la radiale 104. On va se mettre en course, donc 284. Voilà, 284. Parfait. Mon altitude, je vais monter vers... tiens, oui, vers combien on va monter au fait sur la procédure? Puisqu'ici, donc je n'ai pas d'indication. Alors, j'en ai peut-être par contre sur la deuxième. Au niveau de l'ILS. Oui, d'accord, on va prendre 6500 pieds. Je vous expliquerai après pourquoi. Lorsqu'on détaillera un peu tout ça pendant le vol. Alors, on va prendre 6500 pieds. Voilà, 6500 pieds, c'est vu. Là, ici, la pression, c'est pas bon. On va mettre la PFD, Altunit, HPA, je suis bien à 1013 hectopascal. L'altitude, 1520 pieds. On peut configurer, vérifier par rapport à Chambéry, pardon. Non, c'est Annecy qui m'intéresse. Alors, Annecy...
Alors oui, je les peux pas forcément ici. Alors, moi je regarde, j'ai la carte sous les yeux, hein. Après je sais pas si vous l'avez. C'est 1521, donc c'est cohérent. Ensuite, donc j'ai vérifié l'ensemble de mes moyens ici. J'ai paramétré, il me manque une information. Ça va être le DME. Voilà, donc là maintenant j'ai mon information DME, donc ma distance, 115.4 le voir de Chambéry, et il m'indique 14.9 nautiques, donc 15 nautiques. Est-ce que c'est cohérent? Eh bien oui, ça l'est, puisque j'ai 5 nautiques ici jusqu'à l'ADF, et ici j'en ai 11. Donc 5 plus 11 ça fait 16, sachant que nous on va effectuer, enfin si la distance DME qui est donnée, elle est donnée en distance directe, donc effectivement 15 nautiques c'est cohérent. Ensuite, donc le vent est à 0, c'est volontaire. Dans l'objet de ce tuto, on va pas s'emmerder en plus avec des composantes de vent de travers ou alors de calculer des dérives. Une fois que vous avez pigé le principe, si vous voulez, avec un vent 0, ben ensuite on sait bien qu'il va falloir l'adapter et compenser éventuellement en fonction du vent. Notre avionique, elle est préparée. Je n'ai pas besoin de plan de vol, je n'ai besoin de rien, c'est volontaire, c'est pour vous montrer que justement, même si jamais ce vol là est quand même assez technique, on n'a pas besoin de construire un plan de vol ou de mettre des choses vraiment dans l'avionique avec une seed, une star, même si jamais on ne sait pas trop comment jouer avec ça, on s'aperçoit que ça va très bien marcher quand même. Je vais réduire par contre ma fenêtre ici de manière à avoir accès aux paramètres du pilote automatique, parce que ça va bien m'aider aujourd'hui. Voilà, écoutez, je suis prêt. On n'a plus qu'à démarrer donc le taxi. On va se mettre un peu de loupiote. Le taxi, il est là. Voilà. On va venir sur la piste 22. La carte, désolé, je fais yo-yo avec. Je la monte ou je la descends. J'en ai pas besoin pour l'instant. Bon cap 346. C'est cohérent. Je libère le frein de parc. Alors j'ai pas mis les scènes de Chambéry et d'Annecy, je sais même pas ce que j'ai par défaut, j'en sais rien du tout niveau aéroport. Je suis pas tellement attaché au design en fait, je vous le cache pas, donc vous sûrement vous avez de belles scènes, mais je reconnais que j'ai pas vraiment fait attention quoi. L'idée c'était vraiment vous préparer un petit tuto intéressant, mais oui, j'ai pas vraiment regardé ce que j'avais comme scène. Donc je vous garantis pas qu'à Chambéry il y ait beaucoup de choses non plus quoi. Alors je suis franchement pas un pro du roulage, du décollage ou de l'atterrissage, j'ai pas une maîtrise parfaite du bestiau, vous ferez ça largement mieux que moi. Voilà, l'idée c'était uniquement de se focaliser sur la partie IFR, le reste vous le ferez largement mieux que moi quoi. Voilà, on arrive au point d'arrêt de la piste 22. Crac. Je paramétrerai mon camion. Alors les landing lights sur on, les strobes sur on, la fuel pompe c'est sur on. Ici mes breakers c'est bon. Le frein de parc je l'ai appliqué pour l'instant. Tac, les volets, on va se mettre SF1, enfin pardon, un cran de volet. Et mes réservoirs c'est vu également. L'autonomie j'ai regardé, on a 2 heures et des brouettes, 2h40 je crois d'autonomie, donc on a largement ce qu'il faut. On est paramétré, et bien on est parti. Parking brake, c'est libéré. On considère qu'il n'y a personne en finale. J'ai oublié le transpondeur. Voilà. Sur Alt, on revient. Oups. Voilà.
On s'aligne, on vérifie la cohérence du cap de piste. 218, c'est vérifié, les paramètres c'est stabilisé. Allez, décollage. Allez, la puissance est appliquée, le badin est actif, pas de voyant d'alarme. 60 nœuds, rotation. Voilà, alors j'ai décollé en manuel, vous voyez que j'ai pas mis de rien du tout au niveau du pilote automatique et on va le faire maintenant. Là je vais mettre en mode heading, ce qui fait que je suis mon mode heading, et en pitch ici, je suis, vous voyez, là maintenant il va le suivre. Tac, dès que je vais mettre l'autopilot, vous voyez, il va suivre mon pitch ici pour revenir au cap 218 et je vais gérer mon pitch tranquillement pour l'amener. Vous voyez, je fais augmenter ici mon flight director, je l'augmente en pitch, je vais l'emmener à peu près vers 9 degrés. Voilà, je suis airborne au 218, enfin 217, il va venir tranquillement au 218. Je viens de passer 500 pieds, je vais rentrer mes volets. Je redescends, ma vitesse augmente, c'est parfait. Ma fuel pompe, je la coupe. Landing lights, le taxi, je n'en ai plus besoin. Le reste, je le garde. Alors je sais pas pourquoi il reste au 217. Ah, un petit bug. Ouais, 218. Il a l'air un peu feignant. Alors 218. Là il poursuit sa montée. Donc 2820, on monte vers 6005. Maintenant je vais cacher la carte ici. Voilà, de l'avionique. Vous allez voir qu'on n'en a pas du tout besoin. On va tout faire sans rien voir au niveau de la carte. Donc si on se remet dedans, on vient de décoller, 218, on s'éloigne. On devrait passer au-dessus de l'ADF mais qu'on ne verra pas puisqu'on n'a rien pour l'identifier. Et donc on va venir intercepter ici la course 284 vers notre VOR de Chambéry. Ici on est bien au 217-218. Il monte vers 6005. Et puis là on a donc la course au 284 qui est déjà préparée en direction du VOR de Chambéry. Et pour l'instant on est à 12 nautiques 5. Alors si je veux savoir vers quelle distance je vais devoir virer, si là on sait qu'on a 11 nautiques qui nous amènent jusqu'au NDB, là vous voyez le début du virage se fait un peu après, donc ça va être aux alentours de 10 nautiques à peu près qu'il va falloir s'attendre à devoir tourner vers le cap 284, donc dans 2 nautiques à peu près. Donc j'ai encore un peu le temps. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer également? Sur cette carte-là, écoutez, pas grand-chose. Je pense qu'on s'est à peu près tout dit. Je vais la garder quand même de manière à ce qu'on ait bien le pitcher de voir le virage par la droite. Alors ça monte pas très vite, je vous l'accorde, c'est fait avec un Cessna. Je voulais pas le faire avec un avion de type Airbus. Je pense que ce genre de navigation, il faut le faire tranquillement. Surtout qu'il y a quand même pas mal de petites choses à regarder pendant ce vol là. Encore une fois, ça reste assez technique, donc c'est pas forcément d'un niveau vraiment débutant, mais en même temps n'importe qui, même en ayant peu de connaissances IFR, finalement en découpant le vol phase par phase comme ça, même si au final ça fait une séance assez dense, il n'y a rien de très compliqué non plus, quoi. Faut vraiment le prendre phase par phase. Là le décollage, vous voyez, on l'a même compliqué un peu, on aurait pu le rendre un peu plus simple. J'aurais très bien pu depuis le sol engager déjà le mode heading et me programmer un pitch comme ça à 9 degrés, ce qui fait qu'après l'envol j'avais uniquement à me connecter au niveau de l'autopilot. On pourrait très bien le faire également. Et d'ailleurs pour moi ça serait mieux, parce que vous voyez que j'ai pas une maîtrise très précise du bestiau avec mon joystick, donc je suis beaucoup plus habitué finalement à manipuler les avioniques qu'à le manipuler à la main, mais effectivement je suis pas forcément très bien équipé. Ici on arrive à 10 nautiques 8, vous apercevez que là, regardez, l'aiguille elle commence à être active. Ce qui est normal puisqu'on est en train de s'approcher au fur et à mesure justement de notre course de 184. Donc on avait dit, vous voyez, 10 nautiques, effectivement, c'était loin d'être déconnant, on y arrive. On est à 1000 pieds d'interception, vous voyez, ça vient de se mettre en ce qu'on appelle en reverse vidéo.
donc avec le fond bleu maintenant et écrit en noir, pour nous dire qu'on est à moins de 1000 pieds de l'interception. Voilà, on approche tranquillement. Hop, pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-ci, le cap. Allez. Je l'amène initialement 284, et puis on fera les corrections après s'il y a besoin. Ouais, j'atteins un peu gourmand sur le cap. Allez, on va le laisser ici. Avec voilà 10 degrés, il va venir tranquillement dessus. On est encore à 9 nautiques 7, on est paisible. Voilà, il est en train d'intercepter les 6500 pieds. Et du coup mon avion maintenant, comme il est en palier, il accélère. Vous voyez, je suis en train d'intercepter proprement. Voilà. On est pas mal du tout. Ah, j'aurais même un petit degré à droite. Allez, à 100 mètres 2. Donc là je suis en train de revenir, donc je suis à 8 nautiques, je dois être à peu près ici, pour revenir sur mon bord de Chambéry. Un petit détail, si, une information je peux vous donner également, le DME, donc le DME ça nous donne une distance, ici il me donne 7 nautiques 6. La 7 nautiques 6 en fait c'est la distance si vous voulez qui voit en vol direct, donc c'est l'altitude est prise en compte si vous voulez, c'est vraiment depuis l'altitude de mon avion, la position de mon avion pardon, jusqu'à celle du VOR, Ce que ça veut dire, c'est que nous on va passer au-dessus du VOR de Chambéry, mais on va pas passer juste à 1 mètre au-dessus du VOR, on va avoir une certaine distance au-dessus. On est à 6500 pieds ici. On est à 6500 pieds, le VOR il est à combien? Il doit être à... Ah, vous voyez ici ça indique les 4000 pieds, donc on va être à 4000 et quelques, ici c'est un sommet donc je peux pas trop le prendre en compte, on va être à 4500 pieds à peu près. Donc si on le passe à 4500 pieds, ça veut dire qu'entre 4500 ici et nous 6005, on a 2000 pieds d'écart en fait, entre le VOR et la position de notre avion. Alors, ici un petit degré. Et bien dans un nautique ça correspond à 6000 pieds. Donc si jamais on a 2000 pieds, ça correspond à 0,3 nautiques. Ça veut dire que de toute façon, quand je passerai vertical de mon VOR, j'aurai de toute manière une distance de 0,3. Je n'arriverai jamais à une distance de 0. Ça n'est pas possible, à moins que je sois vraiment au niveau du sol. Donc ma distance, il ne faut pas que j'attende de dire j'arrive à 0 pour me dire je suis vertical. C'est quand j'arriverai à 0,3 que j'arriverai justement à la verticale. Et vous verrez sans doute, quand on passera vertical, que la distance ne sera jamais inférieure à 0,3. Pourtant, vous voyez bien que là, alors j'ai un petit pouillem, j'ai un petit degré. On en a déjà parlé de ça. Vous savez que plus on se rapproche du VOR, de toute façon, moins la course est précise. Donc, faut pas trop modifier les réglages. Là, vous voyez 283 pour 284. Je suis très léger gauche, c'est parfait. D'ici une minute, je le remettrai au 284 et je toucherai plus à rien. Dans les commentaires, on me parlait de tout et de from. Ben, vous voyez qu'ici, la petite flèche, elle m'indique qu'ici, je suis dans cette direction-là, je suis en tout. Donc là ça veut dire que je suis en course 284 et je serai donc ce qu'on appelle en tout vers mon VOR. Effectivement je suis bien vers mon VOR, donc je suis bien en tout. Voilà, j'arrive parfaitement aligné, je vais pouvoir me remettre au 284. Voilà, 284 et surtout je ne touche plus à rien parce qu'à partir de maintenant l'aiguille va commencer à yoyoter. Donc si on fait pile poil le passage vertical, à un moment l'aiguille elle va partir de toute façon, ce qui est logique, ou d'un côté ou de l'autre. Peu importe le côté, on peut jamais passer exactement à la verticale de quelque chose. On est toujours à un tout petit peu désaxé, l'aiguille bougera en fonction. Donc je ne le prends pas en compte, je sais que là je suis parfaitement aligné. Ce qu'il faudra que je fasse par contre c'est anticiper un peu ma trajectoire. De manière, vous voyez maintenant je passe sur mon autre carte ici, hop, je vais un peu anticiper ma trajectoire de manière à venir, donc on a dit sur le
sur la course 255. Donc on va dire à 0.3 avant la verticale de mon VOR, je vais anticiper mon virage pour venir sur la course 255 de manière à pouvoir passer verticale. 0.8, on voit que ça commence à décaler, mais là, le piège consiste à vouloir vraiment suivre l'aiguille. Il ne faut surtout pas le faire. On sait qu'on était bien axé, on fait confiance au système. Et on sait pourquoi, du coup, on vient de perdre. 0.4, je m'apprête à tourner. 0.3, je mets 255. Regardez la distance d'ailleurs, le 0.3, je pense qu'il restera à 0.3 et qu'il ne devrait pas diminuer. Et il devrait augmenter, voilà, 0.4, ce qui est parfaitement logique, puisqu'encore une fois, la distance ne peut pas être à 0. Ici, il se met 255, on a un éloignement de 3 nautiques 5. On est à 0.7, ça augmente, tout va bien. Et ensuite ici, on va venir effectuer, vous voyez ici, là c'est le cap, ici c'est la radiale, pardon, hop, ici, il nous met que l'attente se fait donc au-dessus de Piruve, 0.97. C'est le cap ici pour revenir sur le moyen, et ensuite ça se fera par right, donc par virage par la droite, à une vitesse maximale de 210 nœuds. 4 nautiques, c'est la distance d'éloignement ici, et l'attente est protégée entre 6005 et niveau de vol 90. C'est pour ça que j'ai pris tout à l'heure les 6500 pieds. Donc on va arriver ici, et la procédure, ce qu'on appelle en tear drop pour revenir se présenter là, consiste à prendre ce cap là, qui est le 277 du coup, hein, on a 0,97 plus 180, 277, et on fait moins 30 degrés par rapport à ça, donc ce qui nous amènera au 247. Donc quand j'arriverai vertical ici, donc pareil, je vais l'anticiper de, on va dire 0.3, je vais prendre un cap ici 247 et je vais m'éloigner pendant 1 minute. Je vais préparer mon chrono. Voilà, il est prêt. Ici à 3, à 3.2, donc un 0.3 nautique avant, je vais me mettre au 247, j'ai dit. Oh non, mais 0.2 ça suffira. Voilà, 0.2, parce que j'ai un tout petit cap à faire. Et là, je m'apprête. Voilà, crac. Je démarre mon chrono. 1 minute d'éloignement. Donc là, vous voyez ce qu'on a fait. On est vertical du moyen. On est en train de s'éloigner comme ça pour 1 minute. Et ensuite, je le mettrai par la droite au cap 0,97 qui correspond à ce temps-là. Ce que je vais faire également, j'aurais dû le faire un peu avant, c'est pas bien grave. C'est une petite variation de vitesse. Je vais l'amener à 120 nœuds. Voilà, il va passer un petit peu en dessous. C'est très bien. Ça va pour compenser. Et je vais le ramener tranquillement maintenant à 120 nœuds. Comme ça, on aura bien un temps moyen. « 50 secondes. » Voilà, je l'amène maintenant par la droite. Au 0,97. Et ce que je vais faire également, c'est que ma course ici, même si jamais je ne m'en sers pas là actuellement, je vais la mettre aussi au 297. Au 0,97, pardon. Voilà, c'est fait. Ça me permet d'avoir un bon repère, de savoir un peu sur quelle branche je suis. Donc ici, vous voyez, je suis à 121 nœuds. Hop. Je vais essayer de réduire un peu vers 120 nœuds. Bon, même si jamais c'est franchement du pinaillage, hein. 121, 120 nœuds, c'est pareil. Là, je reviens sur ma branche. Une fois que je serai revenu sur ma branche, je vais continuer mes virages par la droite. Alors, vous voyez que théoriquement, c'est une attente, ce qu'on appelle AirNav. Donc, en principe, j'ai quand même besoin de mon GPS pour le faire. Ben, je vais vous montrer que même sans le GPS, finalement, on est parfaitement à même de pouvoir le faire. Alors, c'est purement dans le cadre de l'exercice, hein. Logiquement, on a quand même besoin, c'est pas logiquement, c'est obligatoire, on a besoin quand même de notre GPS. Ici, tant pis pour l'exercice. On revient sur le moyen. Le moyen, on va le repasser dessus lorsqu'on arrivera. Vous voyez, on a fait ça, la boucle ici. Voilà. Et maintenant, lorsqu'on va arriver à 3 nautiques 5 du VOR de Chambéry, on sera repassé vertical de Piruve. Et dans ces cas-là, on effectue notre virage par la droite, au cap 277.
On regarde notre distance, on était 4,8, donc on a encore un nautique 3 à parcourir. Paisible. Ici, mon chrono, je l'arrête et je suis prêt à le rengager pour tout à l'heure. Je suis à 120 nœuds, c'est parfait. Et je suis toujours stable à 6500 pieds. J'ai parfaitement le droit puisque l'attente, donc, elle est prévue entre 6500 et niveau de vol 90. À 3 nautiques 5, on virera par la droite. Top. On vire par la droite et on prend donc le cap inverse. Pour ça que j'ai préparé, vous voyez, ma radiale. Comme ça, j'ai plus qu'à les pointer sur le cul de l'aiguille, sans avoir à me réfléchir à quel cap il faut que je sois. Voilà, 277. Je laisse faire son virage sous autopilot. Vous voyez que je suis toujours à 120 nœuds. La prochaine étape, c'est une fois que je serai stabilisé donc au cap 277, donc je vais arriver ici, je vais me prendre un chrono. Voilà. Allez, crac, je démarre mon chrono. Et là, pour combien de temps? Eh bien, on me dit que l'attente, on est bien d'accord, 0,97, c'est bien ligne bande course, circuit par la droite, maximum de 110 nœuds, et j'ai 4 nautiques d'éloignement. Ben, 4 nautiques, pourquoi j'ai pris 120 nœuds? C'est facile, 120 nœuds, c'est donc 2 nautiques à la minute, j'ai 4 nautiques à parcourir, j'ai donc 2 minutes d'éloignement. Donc je suis à 22 secondes, lorsque j'arriverai à 2 minutes, virage par la droite pour revenir au 0,97. Bon, ça me donne le temps de préparer mon approche, hein, on va pas grenouiller, faire des tours d'attente sans arrêt. Donc on va revenir au 0,97. Une fois qu'on arrivera à 3 nautiques 5 du VOR de Chambéry, on s'éloigne donc vers un cap 75 pour intercepter donc le VOR de Chambéry. Et ensuite, une fois qu'on arrivera pratiquement vertical, on reviendra ici par la droite au cap 120. Bon, on était prévu pour 2 minutes d'éloignement, on est rendu à 1 minute, donc on doit être à peu près là. Donc vous voyez, même si jamais on est censé avoir un GPS, ce point là c'est un point GPS, celui-ci c'est un point GPS également, finalement on a fait toute notre procédure ici uniquement basée sur un VOR, un simple VOR. À la fin, ce qu'on fera, c'est qu'on regardera la carte d'X-Plane, on la regardera et on vérifiera si jamais notre trajectoire était propre. Mais vous verrez que a priori, sauf surprise, on va faire un carreau. Voilà, parfait, on arrive à une dizaine de secondes. Alors ce qu'il ne faut pas, c'est se tromper dans le sens des virages. Donc là, c'est bien un virage par la droite. Voilà, on vire par la droite. Parfait. Donc on est maintenant dans ce virage ici. Lorsqu'on sera stabilisé, alors on devrait démarrer un chrono, mais de toute façon, quand on aura nos 3 nautiques 5 ici, bah, on sait qu'on est arrivé sur ce point là et qu'après on n'a plus qu'à virer. Donc j'ai envie de dire que le chrono cette fois-ci est optionnel. Ce qu'il va falloir que je regarde après, c'est lorsque je vais effectuer mon approche ILS, jusqu'à quelle altitude j'ai le droit de descendre pour effectuer mon approche interrompue. Je regarderai ça un petit peu plus tard, mais il faut que je garde ça en mémoire quand même. On fera ça sur cette branche là, je pense. On regardera.
Quoique théoriquement, regardez, j'ai 2 minutes, de toute façon maintenant que je suis stabilisé. 7 nautiques 6, il faut que j'arrive jusqu'au 3 nautiques 5, j'ai 4 nautiques pour regarder. Donc ici, je vais effectuer mon approche ILS. Mes minima pour ma circling, je vais les avoir sur cette carte-là. Voilà. Ici, sur mes minima, donc catégorie avion ABC, ici c'est une VPT suite à une ILS ou une VPT suite à une LOC. Donc c'est bien la VPT suite à la procédure ILS. La MDA, donc la Minimum Decision Altitude, c'est ça qui m'intéresse. J'ai un petit 1. Alors il me faut une visibilité 3000 mètres déjà pour la faire. Et le petit 1 ici, il me dit MDA, voilà, 1880 pieds ou MDA de la procédure directe. C'est exact. Alors ça sera 1880 pieds. Alors après on va pas rentrer dans tous les minima, je vous ferai un tuto spécial là-dessus. Je vais pas vous embêter avec ça, ce sera un peu trop long à expliquer, c'est pas l'objet. Donc ici on va considérer que notre minimum altitude serait de 1880 pieds. Autrement dit, toute notre manœuvre à vue va s'effectuer à 1880. Et bien vous savez quoi, on va les mettre tout de suite nos paramètres. Alors je vais remettre mon ILS ici. Voilà. Et je vais mettre mes minima ici, là, vous voyez. On a le temps, on est juste encore, mais on a le temps. Ici, hop, je vais les mettre on. Vous voyez, ça affiché ici, là. Et puis je vais les mettre à... Hop là, je me suis trompé, c'est pas ça. C'est... Non, je peux pas les régler comme ça, alors. Ah, ça va être long, hein. Alors... Ah, il me semblait que je pouvais le faire. Ah oui, je peux le faire. Alors 1880. Voilà. Ici 3 nautiques 8, vous voyez, j'arrive pratiquement vertical de mon moyen. Il faut que je vire à droite au cap 75. À gauche, pardon, au cap 75. Tac. J'aurais même dû, vous voyez, l'anticiper de 0.2 de manière à être vraiment propre. Bon, ça va pas changer grand chose. Si vraiment je veux m'amuser, dans ces cas-là, je prends la course, vous voyez, 0.97 ici. Je vais la prendre à 0.75. Voilà, et je m'aperçois que là, il faudrait que je prenne quelques degrés à droite pour aller la rechercher. Voilà, mon aiguille est en train de retomber tranquillement vers le centre. Sachant qu'on est, vous voyez, à 1 nautique 7, donc il ne faudra pas trop jouer non plus, puisqu'on va perdre rapidement en précision. Donc là, vous voyez, je reviens dessus proprement. Allez hop, tac. 0,75, on s'aligne dessus, on touche plus à rien. Parfait. Là, c'est pareil, je suis en tout. Vous voyez la petite aiguille, ce qui est logique, je suis en course 0,75, je reviens vers mon moyen, vers mon Chambéry, et donc je suis bien en tout. 1 nautique, c'est parfait. La verticale, je vous rappelle que ce sera 0.3 nautique, de toute façon ce sera pas mieux. Donc à 0,5 j'ai anticipé pour le mettre en cap 120. Vous voyez, je suis en train de passer vertical, l'aiguille commence à partir en sucette. Voilà. Je le mets au cap 120, donc là on est en train de passer vertical pour ensuite revenir ici. Un petit zoom, ça peut pas nuire. Je suis toujours à 120 nœuds, c'est parfait. Ma prochaine étape, ici maintenant que je suis au 120, regardez, à 14 nautiques maintenant, alors attendez, je vais regarder si je peux zoomer encore un peu. Voilà, je peux le faire. Donc à 14 nautiques de l'ILS, qui correspond à 1 nautique, du bord 1 nautique 5 du bord de Chambéry, mais à 14 nautiques de l'ILS, je descends de 6005 vers 5000. Maintenant je basculais, hop, non c'est sur l'autre qui m'intéresse, je vais basculer, voilà, sur Chambéry. Et je suis à 14.3, donc vous voyez, il va falloir que je me mette en descente vers 5000 pieds. Je prépare mon 5000 pieds. Voilà, je vais le mettre en vertical speed. Crac, pour l'instant il bouge pas. Et 14 nautiques, voilà, il descend. Allez, je vais le mettre à 800 pieds minute. J'enlève un peu de gaz pour éviter qu'il accélère trop. Et là, maintenant, je suis ici et je suis en train de m'éloigner de mon bord de Chambéry pour revenir cette fois-ci intercepter mon ILS.
J'ai dit intercepter. Je suis bien sur ma fréquence ILS 109.5. Je vais armer mon mode d'approche. Je l'arme. J'ai maintenant mon lock et mon glide qui sont en stand-by. Et lorsqu'il va les intercepter, il se mettra directement dessus. A priori, vous voyez ici l'initial fix, donc l'intermediate fix, pardon, est à 11.7 DME de mon ILS. Je suis à 13 nautiques, donc j'ai encore un bon nautique. Ici, j'arrive à moins de 1000 pieds, vous voyez, mon altitude s'est mis en reverse vidéo. Et puis là, je vais me préparer comme ça, je ne sais pas trop si j'en ai besoin, mais au cas où, j'aime bien avoir un chrono prêt à partir si j'en ai besoin. Ici, ma course de l'ILS, eh bien, je vais pouvoir la mettre. La course de l'ILS est au 175, je vais le régler. Voilà, 175, ça me permettra de voir mon aiguille du lock rentrer proprement. Bah écoutez, j'ai plus rien à toucher de particulier, je suis à 123 nœuds, c'est parfait. Je vais arriver bientôt à 5000 pieds, sachant que ici, vous voyez, même sur cette branche-là, une fois que j'aurai intercepté mon lock, c'est toujours 5000 pieds, puisque le début de la descente s'effectue ici, à 8 nautiques 9 de l'ILS, qui correspond donc au FAF. Voilà, crac, il a capturé le lock. Donc virage par la droite, c'est confirmé par l'aiguille, à 11.7, vous voyez, il n'y a pas de miracle. Hop, j'aime bien également, vous voyez mon heading, j'aime bien toujours le faire correspondre à la direction que je prends. Donc logiquement c'est 175. Alors pourquoi je fais ça? C'est une vieille habitude, c'est que si jamais j'ai un moyen radio qui part en sucette, par exemple il perd le signal du lock, ça évite que l'avion foute le camp en tous les sens. Dans ces cas-là, j'ai qu'une chose à faire, je clique sur heading et il va me garder forcément le cap. Donc ça c'est valide aussi bien dans la simulation que ça se ferait... Ça se fait en réel. Hein. On fait exactement la même chose, synchronise systématiquement le cap de manière à être sûr qu'on puisse avoir une solution de secours. On est en palier, la vitesse a un peu chuté, c'est normal. On va aller reprendre un petit peu de badin. Et ma prochaine étape, ça va être franchissant les 8 nautiques 9 DME. On est à 10 nautiques, donc dans un nautique on débutera la descente vers donc des minima, je vous rappelle, de 1880 pieds. Qui sont préparés ici. Voilà, il est à 115 nœuds, il accélère gentiment. On voit le glide qui rentre ici, vous voyez, le petit point, le petit diamant vert. Et là, il va pas tarder à l'intercepter, le glide, il va passer vert. Tac, le glide est vert. Et je vais reprendre un peu de badin cette fois-ci, hein. Donc je vais réduire un petit peu. Voilà. Il est bien sur mon lock. Le glide, vous voyez, il est un petit peu bas sur le lock. Le glide un petit peu plus haut. Il va aller le rattraper, je suis pas inquiet. Et on descend vers 1880. Et je vous rappelle que notre deuxième contrainte, c'est 2 nautiques. À 2 nautiques, il va falloir ouvrir pour effectuer notre manœuvre. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre directement sur cette carte-là. Voilà. À 2 nautiques, donc pareil, je vais l'anticiper un petit peu, hein. Quand j'arriverai à 2 nautiques 3, je me mettrai au cap 135. Si je le fais à 2 nautiques, je vais déjà overshooter, si vous voulez, ma trajectoire. Donc 2 nautiques 3 et 1880 sont mes deux étapes. Une chose à savoir, donc ici il faut que je paramètre, vous voyez mon altitude, je vais la mettre maintenant à 1880 qui sont mes minima. 1880 je peux pas le setter, c'est ou 1800 ou 1900. Si je mets 1800, ben c'est plus bas que les minima, ce n'est donc pas légal, donc je majore un petit peu, je n'ai pas le choix, je mets donc mes 1900. Maintenant, on voit ma piste ici, je suis sur un glide. Sur un glide, il se tamponne complètement de l'altitude qui est ici, lui ce qu'il veut c'est suivre son signal jusqu'au bout, donc il ne s'arrêtera pas à 1900 pieds. Pourtant moi j'ai envie qu'il s'arrête à 1900 pieds. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer les paramètres de la descente. Vous voyez ici, je suis bien sur mon lock, je suis bien établi également sur mon glide, et ce que je vais faire quand je vais me rapprocher de mes minima, donc 1900 pieds, je vais changer de mode, je vais le mettre en heading de manière à ce qu'il garde ce cap là, et je vais le passer en vertical speed de manière à ce qu'il garde également la vertical speed qu'il a pour respecter le plan. Et en faisant ça, il s'arrêtera automatiquement pour faire son palier à 1900 pieds.
pour l'instant je le laisse, hein, il est parfaitement centré, il fait ça beaucoup mieux que moi. Vous voyez, 3.8, donc dans un nautique 5, même pas, il va falloir que je vire par la gauche au cap 135, et donc on va effectuer notre manœuvre, on voit la piste ici, on va venir par la droite comme ça, on va les grenouiller de ce côté là, sans doute, et puis après revenir, voilà, pour s'opposer ici. Et tout ça à vue. Alors, ici, vous voyez, on est stable partout, maintenant je vais le passer en heading. En faisant heading, il respecte ici mon cap 175, et je bascule en vertical speed, et là, il me garde le vario qu'il a actuellement, donc moins 996. Donc logiquement, sauf surprise, il va bien rester ici. Là, j'ai dit à 2 nautiques 3, je virais par la gauche. Je me prépare. J'en mets un petit filet de gaz pour maintenir mes 120 nœuds. Voilà, 2 nautiques 3. Hop. J'ai dit 135. Et le temps, on a dit pour 2 nautiques. 2 nautiques, ce sera 1 minute d'éloignement puisque je vais me mettre à 122. Voilà, je suis stable au cap, c'est parti. Alors c'est 2 nautiques, 1 minute, donc c'est pareil, il va falloir que j'anticipe un peu le virage. On va dire que nautique, je vais l'anticiper de 5, allez, 7 secondes, allez, à 53 secondes, je me mettrai par la droite au cap 175. Là je suis à 122, ça me convient bien. Par à droite 175, à 53 secondes, j'ai dit ici je vais mettre tout de suite la course également 175. Ça n'a encore une fois, ah bah j'y suis déjà, ça n'a aucune influence, mais c'est pour moi pour avoir un repère visuel. Voilà, tac. Virage par la droite 175. Je reset mon chrono et je serai prêt à le rengager. Ce sera pour cette fois-ci 3 nautiques 1, donc à 120, donc ça fait 2 nautiques minutes, pareil, ça me fera 1 minute 30 d'éloignement. Voilà, tac, mon chrono est lancé pour 1 minute 30 d'éloignement. La prochaine étape, donc ça va être quand je vais arriver au bout ici. Maximum 150 nœuds, on y est évidemment largement. Donc j'effectuerai mon virage par la droite ici, tranquillement, pour venir m'aligner. Et sachant que le plan de descente, vous voyez, c'est une fois que je suis en bout ici, tout au bout, donc tout au bout ici, que je pourrais commencer à débuter ma descente. Donc je vais regarder, en fait, en sortie de virage, je regarderai comment je suis sur mon plan de descente pour aller intercepter après. Je dois avoir un papy, ouais, il me dit que j'ai un papy, donc avec les lumières qui vont bien. Hein, je vous rappelle, le papy, c'est 4 lumières. Il y a 2 rouges, enfin il y a 4 lumières pardon, qui sont ou rouges ou blanches. Si j'ai 2 rouges, 2 blancs, je suis sur le plan de descente. Si j'ai plus de blanc, je suis trop haut. Si j'ai plus de rouge, je suis trop bas. Donc je vais aller intercepter. Donc là je vais pas me presser, je vais sortir mon virage et je suis prêt à descendre en fonction de ce que je verrai comme indication sur mon papy. Ici 1 minute. Parfait. Je suis prêt à virer par la droite. Donc tranquillement, vous voyez, si je voulais faire une mini étape de base, il faudrait que je m'arrête au cap ouest, hein, parce que je vais commencer à décélérer un petit peu mon avion. Voilà. Commence à décélérer tranquillement mon avion. Et ici mon cap, hop, ma course par rapport à ma piste, c'est 355 pour ma piste. Voilà, ici. Et puis de toute façon j'ai mon aiguille qui va m'aider. Mais là, bah, j'ai réduit un poil ma vitesse. Donc du coup, je mets un virage un peu plus tranquille.
et je vais voir comment je sors. Voilà, sur mon plan. Alors je pense rien du tout d'ailleurs pour l'instant. Je me tiens prêt à déconnecter mon pilote automatique. Voilà, tac, j'ai ma piste en vue. Mon pilote automatique est déconnecté. Vous voyez, j'ai 3 blanches. Donc en fait, il faut que pas que je me précipite trop à descendre. Je vais gérer maintenant tranquillement ma descente. Je vais me sortir un cran de volet. Voilà, je passe un peu haut. Virer ma carte. Voilà, excellent. J'ai plus maintenant qu'à descendre, à gérer mon plan. Voilà. Alors c'est une pente qui est un peu plus forte, on est à 4 degrés sur le papy, donc par rapport à un papy normal qui est généralement plus aux alentours de 3 degrés. Mais bon, c'est pas bien violent non plus. Puis même si j'étais pas réellement sur le papy, c'est pas bien grave, je suis à vue, mais bon, ça me donne quand même une bonne indication, quoi. Voilà. Ici, mes actions. Hop, ici, il faudrait que je mette ma pompe, mes landing lights, mon taxi. Voilà, j'arrive pas à tout faire en même temps. Allez, on revient. Voilà. Bon, désolé hein, pour la petite embardée en finale, mais j'arrive pas à piloter, en même temps bidouiller mes boutons. J'ai pas mis forcément de raccourci un peu partout, donc c'est pas toujours évident. Alors, le roulage c'est pareil, il n'est pas forcément très académique. Voilà. Ici, hop, le transpondeur, on le remettrait sur on. La piste est en dégagée. Allez, on va considérer qu'on va tout droit. Donc je vous confirme hein, que j'ai pas forcément de scène qui a été enregistrée. J'aurais sûrement pu charger quelque chose. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Bon, en même temps, c'est pas bien grave. Allez, on arrive au parking. On s'arrête. Le frein de parc est appliqué. Ici, transpondeur sur standby. Mes landing lights n'est plus besoin. Taxi non plus. Les feux de nav pour l'instant oui. Le strobe je n'en ai plus besoin. La fuel pompe je vais pouvoir la couper également. Qu'est-ce qui me reste? Eh bien plus grand chose. Mes volets à rentrer. Voilà, impeccable. Eh bien je n'ai plus qu'à couper. Ici j'ai coupé l'avionique. La mixture. Voilà, l'alternateur je l'ai oublié. On coupe les magnétos. La batterie. Et maintenant on va avoir droit au verdict. Alors je ferme ça. Et on va regarder maintenant la carte. Et on va voir comment on a géré notre vol. Alors. Hop, je sais pas ce qu'il me fait. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà ce qu'on a fait. On a décollé d'Annecy dans l'axe, on est allé chercher notre course. Voilà, 284, on est passé, vous voyez, vertical du VOR, donc les anticipations étaient correctes.
on est venu ici. Là, on est passé vertical piruve pour ensuite faire notre boucle. Vous voyez, notre entrée teardrop dans la tente. Et ensuite, on est allé effectuer notre virage par la droite, les 4 nautiques d'éloignement, pour revenir ici sur piruve. On est revenu après sur le bord de Chambéry. Et on est passé ici au cap 120. On est allé intercepter notre axe ILS pour l'approche. Là, on a ouvert pour notre manœuvre à vue. On a fait notre éloignement. On est revenu par la droite ici pour se raligner sur la piste. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait un carreau. Alors, ce que je voulais faire, non, c'est pas ici. C'était vous montrer également reprendre la procédure. Voilà, si on prend, c'est celle-ci. Vous voyez, sur la VPT, on a l'impression qu'on frisait franchement les montagnes tout à l'heure, mais en fin de compte, on était pas mal du tout, on était vraiment sur la trajectoire. Donc par contre, ici, on voyait vraiment bien quand même les montagnes. Si vous vous remettez en arrière, vous verrez qu'on frisait quand même assez, mais l'éloignement était pourtant correct. On voit bien ici, c'est pas honteux du tout. Donc on était parfaitement sur la trajectoire, mais ça vous confirme bien qu'il y a intérêt à être très très carré quand on fait ce genre de trajectoire. Le minutage, comme le plan horizontal et vertical, sont vraiment extrêmement importants. Donc ici, je vous ai démontré que uniquement avec un VOR, on est capable de suivre une trajectoire de départ, de rejoindre comme ça un moyen de navigation sur une radiale qui va bien en respectant des distances, de faire une entrée très propre dans une attente, parce que regardez là c'est quand même pas honteux, on a fait un truc très propre de manière à pouvoir effectuer notre attente, il n'y a pas un degré d'écart, on est revenu, on a fait notre ILS, alors on n'a pas la vue 3D pour avoir le plan de descente, mais on était parfaitement sur le plan, de toute façon l'ILS l'a fait, donc il l'a fait mieux que ce que j'aurais fait moi-même, et après on a très bien géré notre manœuvre à vue, vous voyez c'est franchement très propre, on a fait une très belle trajectoire pour venir se reposer ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poster des commentaires ou si vous avez des questions. Dans la mesure du possible, évidemment, j'essaierai d'y répondre. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.